Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Monsieur Antoine Daniel. Alors Antoine, je te rappelle les règles, je te soumets mes questions de grande curieuse, mais également celles des personnes qui nous écoutent via les réseaux sociaux ou encore le site Beauty on the Beat. Donc tu as droit à 3 jokers, mais toutefois sache que je ferai les réponses à sa place lorsque la vidéo sera sur YouTube. D'accord. Alors, je commence, tu as actuellement plus de 291 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, quand je suis passée, j'ai eu 291 000 et 90 personnes pour être exact. Malgré tout, il y a peut-être des personnes qui écoutent et qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux donc présenter un petit peu ce que tu fais et qui tu es surtout? Alors, moi, je fais une émission qui s'appelle What the Cut sur Internet, dont l'objectif est de faire des sketchs autour de vidéos marrantes ou ratées pour la plupart du temps, trouvées sur Internet. Généralement, le format c'est 3 vidéos par épisode, mais je fais aussi des épisodes spéciaux avec des thèmes un peu plus larges, c'est-à-dire par exemple je fais un truc sur les vidéos russes, sur les vidéos québécoises, sur les vidéos japonaises, etc. Et j'ai aussi une émission qui s'appelle Le 29 avec Antoine Daniel, où j'explique un peu ce qui se passe, ce qui va se passer, et où je présente aussi 3 petites chaînes YouTube à découvrir tous les mois. Et c'est tous les 29 du mois. Et à part ça, j'ai plein d'autres projets qui se développent sur la chaîne et qui viendront par la suite. Tu as actuellement une notoriété qui est assez grandissante. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la vie de tous les jours. Sur un plan personnel, je suppose que oui, mais est-ce que ça t'a donné des opportunités pour du travail Ah, mais c'est mon travail en fait. C'est ton travail. Oui, c'est ça mon travail. Et ça m'a donné des opportunités pour du travail, mais je vois pas pourquoi j'irais à un travail où j'aurais un patron, etc. si je suis indépendant sur Internet. Mais est-ce que tu fais partie de ces youtubeurs qui en vivent, ou au contraire, oui, non, j'en vis. T'offrir un kebab sans J'en vis. Tu arrives à en vivre quand même. Oui. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu as présenté dans le 29 avec Antoine Daniel du mois d'avril, si je me trompe pas, ta charmante petite amie qui est une chèvre. Elle est à peu près tout ce que j'ai toujours cherché chez une femme. Donc voilà, c'est vraiment pour moi une grande histoire d'amour. Ta vraie copine l'a pris. Joker. C'est avec les filles quand on est un youtubeur célèbre? Oui, après, il faut en profiter ou pas, donc vaut mieux se retenir, moi je le dis de manière générale. Voilà. Ok. Est-ce que c'est pas usant des fois de lire et relire tes meilleures répliques, utilisées à tort et à travers dans les commentaires, notamment sur Facebook? Par exemple, les d'innombrables messages, sauf une fois au chalet, etc. à chaque fois que tu postes quelque chose. Oui. En fait, c'est... Moi, je suis pour que les gens, que ça devienne des délires entre les gens qui regardent, mais qu'on me les dise à moi, je trouve ça assez inutile. C'est comme si, je sais pas, t'étais en soirée, tu racontes une blague à un mec, et que 5 minutes plus tard, il vient te raconter la même blague. Et tu lui fais, bah oui, mais tu me l'as déjà raconté, et le mec te dit, je m'en fous, je te la raconte quand même, et il te la raconte quand même toutes les 5 minutes, et il faut t'imaginer que t'as 200 000 personnes qui te la racontent après toutes les 5 minutes. Ouais. Et du coup, c'est assez relou, mais bon, ça fait plaisir aux gens, et écoute, si c'est entre eux, c'est cool, mais qu'on me le dise à moi, ça me fout relou, quoi. Il y avait une question que l'on m'avait soumise, puis un petit peu répondu dans le dernier, justement, 29. C'est est-ce que tu rigoles tout seul des fois en faisant ton montage Oui. Oui. Sûr. Oui, quand je fais mon montage, je rigole, enfin, à certains moments. De toute façon, si ça n'arrivait pas, je ferais pas ça parce que faut que ça me fasse rire ou sourire, moi, déjà à la base. Et ensuite, seulement à partir de là, ça pourra peut-être plaire à d'autres personnes. Mais si ça me plaît pas moi à la base, ça va pas le faire. Et au niveau de, de tout le florilège d'insultes que tu peux dire à chaque fois d'entrer dans les vidéos, t'as encore de la réserve ou t'as besoin de contribution de la part Ah non, il y a de la réserve partout, il suffit juste de... C'est pas très compliqué, il suffit juste de combiner des mots un peu sales, et puis ça marche, quoi. Donc, la dernière fois dans Rennes, parce que je suis quelque part rennaise, j'ai été étonnée de croiser de jeunes pour se saluer qui ont dit « Salut bande de tacos au sperme ». Ah, ça j'ai déjà entendu. Oui, je crois que c'est certainement l'insulte la plus sale que j'ai dit en début de vidéo, je crois, celle-là. Je pense aussi.
c'est celle qui a pas mal marqué. Le décor dans tes vidéos, c'est ta vraie chambre? Oui. Ah oui, j'aurais pas fait un décor comme ça si ça avait été volontaire. C'est juste qu'à la base, je pouvais pas... En fait, quand j'ai commencé What the Cut, j'avais juste une webcam, et du coup, je pouvais pas la décrocher de mon ordinateur. Et du coup, forcément, je faisais ça dans ma chambre, et du coup, le seul décor que j'avais, c'était ce que j'avais en fond, voilà. Et est-ce que tu penses avoir recours au service de Valérie Damido pour changer de papier peint? Ah non, et je crois que ça traumatiserait les gens si le papier peint changeait. Tu m'étonnes. D'ailleurs, quand je vais déménager, enfin, c'est pas pour tout de suite, mais le jour où je déménagerai, si What the Cut existe encore à ce moment-là, les gens vont être un peu traumatisés du changement de décor, d'ailleurs, je pense. Allô? Oui? Ouais, ça a coupé, excuse-moi. Tu disais... Non, je disais juste, le jour où je vais déménager, c'est pas pour tout de suite, hein, mais un jour je vais déménager, et si What the Cut existe encore à ce moment-là, je pense que les gens vont être traumatisés du changement de décor. Oui, parce que le décor, quelque part, fait partie... c'est un peu comme ton ventilateur et tout ça, ça fait partie des choses qu'on connaît. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont marqué durant les sessions Omegle, et surtout, est-ce que tu as songé à enregistrer les réactions et en faire une compilation? Oui, j'y ai déjà songé, ça peut être très rigolo à faire sur plusieurs sessions, parce que bon, sur une session, t'as parfois 2 ou 3 trucs vraiment mémorables ou rigolos, ou voilà, mais oui, il y a plein de trucs qui sont assez marquants. J'ai plus forcément des exemples en tête. Un truc qui m'a vraiment marqué, c'est un mec qui m'a raconté que sur une précédente session Omegle, il me cherchait, mais il m'a pas trouvé. Par contre, il était tombé sur une fille qui me cherchait aussi, qui m'avait pas trouvé. Et du coup, ils ont continué à se parler, etc., etc. Ils ont fait connaissance et maintenant ils sortent ensemble. Ah, c'est mignon. Oui. C'est mignon. Donc tu fais les entremetteurs C'est ça, c'est un peu mythique, tu vois, mythique en gratuit. Pourquoi ton docteur préféré dans le Docteur Who, c'est le Docteur Ten? D'ailleurs, c'est drôle, Docteur Ten, c'est Docteur Tennant en plus. Parce que c'est les épisodes qui me parlent le plus. C'est celui que je trouve le plus touchant aussi. J'aimais bien l'écriture de la plupart des épisodes. Je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup Steven Moffat, qui est le scénariste principal des dernières saisons avec Matt Smith, mais je crois que je préférais celui qui était avant. J'ai oublié son nom. Enfin bref, j'ai un trou de mémoire. Et non, les épisodes me plaisent plus, les saisons me plaisent plus. Il y a un côté un peu plus épique et je sais pas. Et la fin de la saison 4, je la trouve absolument monumentale. Et puis c'est les épisodes où t'as le master aussi. Et il y a plein de trucs et je sais pas, je le trouve vraiment cool et classe et j'aime beaucoup Matt Smith aussi, hein, mais je préfère David Tennant. D'accord. Quel genre d'adolescent tu étais? T'étais plutôt sage ou au contraire un vrai calvaire pour tes parents? Non, j'étais plutôt sage avec mes parents. J'étais très timide quand j'étais adolescent. Enfin, ça dépend avec qui, mais en public, j'étais très timide, sauf avec mes amis. Mais en public, j'étais très timide, très réservé. J'étais un peu le gamin bizarre dans le lycée, mais pas bizarre dans le sens cool, tu vois, dans le sens un peu rejeté vite fait, tu vois, un peu comme ça, tu vois. J'étais un peu comme ça. Mais aujourd'hui, mon lycée s'est pas très bien passé, en vrai. Mais aujourd'hui, tu donnes pas l'impression d'être quelqu'un de timide. Ah non, mais je suis toujours un peu timide, mais j'ai beaucoup changé. Justement, une fois que je suis sorti du lycée, je me suis dit, faut plus jamais que ce genre de truc recommence, et j'ai un peu changé de... Et est-ce que le fait d'avoir fait des vidéos sur YouTube et tout ça, ça t'a aidé, ou au contraire, c'était déjà un petit peu avant? Non, c'était déjà bien avant. C'était déjà, si j'avais été super timide, j'aurais même pas osé sortir un truc comme ça sur YouTube. Mais non, déjà avant j'étais plus timide. Enfin, je suis toujours un peu timide, mais on va dire que c'est caché par plein de trucs, etc. Et mais non, ça a pas forcément changé à ce niveau-là, en tout cas. Ça n'a pas changé. Je suis toujours pas timide. Voilà. C'est toujours pas timide. Voilà. Quelle est la chose la plus dingue que t'aies fait jusqu'à présent? Dans ma vie, tu veux dire? Oui, à part What the Cut, hein, bien entendu. Ah, mais c'est pas dingue, What the Cut. C'est osé. Comment? C'est osé, il faut avoir des couilles de se lancer, de faire un truc comme ça. Ah oui, ça oui, en effet, oui. Je pense que la première vidéo que t'as lancée... Ah oui, j'étais terrifié. Surtout le moment où je l'ai posté sur mon Facebook, parce que je sais comment Internet est, et c'est vraiment ça passe ou ça casse, et
Et si c'était mal reçu, j'étais fiché. Je me suis dit, si ça se trouve, ça va faire un bad buzz comme genre Amandine du 38 ou les trucs comme ça. Voilà. Mais le truc le plus dingue que j'ai fait dans ma vie... Je pourrais même pas te dire, j'ai fait quelques trucs assez dingues, mais je pourrais pas t'en dire un vraiment oufissime. Je sais plus, genre, non, je sais plus, je pourrais pas te dire. C'est même pas un joker, c'est juste que je pourrais même pas te dire, en fait. Je suis désolé, je suis pas très... Y a pas de souci. Y a pas de truc vraiment ouf à te dire. On va dire que toute ma vie est folle, voilà. Il y a Yaku, qui est un habitué en fait du site et des podcasts. C'est apparemment aussi un stalker. Il dit que tu habiterais en région parisienne près d'une ville. Oh là. Je vais faire le nom pour pas qu'on t'envoie des Pizza Hut. C'est vrai que t'as... Les gens prennent ma maison en photo avec leur téléphone portable. Oh mon dieu. Ça doit être un peu pour ton entourage, non? Oui, puis surtout pour moi. Je me sens en grande insécurité. Enfin, ça me plaît pas trop, quoi. Bah ouais. Arrêtez, s'il vous plaît, si vous entendez. Comment tu fais pour être si énergique dans tes vidéos? Tu prends des trucs, des vitamines? Absolument pas, c'est comme ça que je joue dans What the Cut, c'est tout. Même quand je suis fatigué, je me force à être dynamique. Parce que c'est comme ça que j'aime bien faire, c'est comme ça que j'aime bien regarder la vidéo, et c'est comme ça que je sais que les gens aiment bien la voir aussi. Mais non, je prends rien, aucune substance psychotrope ou aucune vitamine, enfin rien du tout. Mais t'as l'air très calme, très posé, là. Ça veut dire qu'en dehors des vidéos, t'es plutôt calme. Oui, absolument. C'est comme un dédoublement de personnalité quand Non, mais là, comme tu m'entends, c'est comment je suis normalement. Voilà, je suis pas comme dans mes vidéos en vrai. Bah, de toute façon, tu m'as déjà rencontré à Rennes et t'as bien vu que j'étais pas comme dans mes vidéos. Tout à fait. Combien de temps tu mets à chercher des vidéos que tu postes ensuite dans What the Cat? Bah, ça dépend vraiment. Bah, sur le dernier qui est sorti, qui est l'épisode 24, j'ai vraiment galéré à les trouver, celle-là. C'est pour ça que ça a pris pas mal de retard, la sortie de cet épisode. Mais généralement, ça va de une semaine à 2 semaines, on va dire. Dans 2 semaines, dans le pire des cas, vraiment. Généralement, j'ai de la réserve. Genre là, j'ai déjà au moins une vidéo pour l'épisode de dans 2 semaines, là. D'accord. Mais ouais, ça, comme je disais dans mon épisode du 29, faut vraiment qu'elles aillent bien ensemble, qu'il y ait une évolution, que la première soit sympa, que la deuxième soit un peu plus ouf et que la troisième soit complètement dingue. Et donc voilà, c'est un peu compliqué à trouver parce que des vidéos rigolotes sur internet, t'en trouves plein. Mais dès qu'ils vont bien ensemble et qu'il y a une certaine évolution, c'est déjà un peu plus compliqué. Oui, c'est certain. J'imagine qu'il y a vraiment un gros travail d'écriture derrière. Enfin, ça se ressent. De toute façon, tu laisses l'impression quand on regarde tes vidéos que tout s'enchaîne, que c'est spontané, mais je pense qu'il y a vraiment un très gros travail derrière, aussi bien au niveau du montage que... Ah oui, non, c'est vraiment un gros boulot derrière. Oui, ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. Alors, j'ai une question. C'est le genre de questions que j'aime bien, les questions complètement... je sais pas d'où ça sort. Est-ce que tu sais faire la chorégraphie de Pon Pon Pon? Non, je sais pas faire la chorégraphie de Pon Pon Pon, hélas. Mais j'adore Kiari, j'ai tous ses albums et je l'ai vu en concert d'ailleurs aussi. Ah, mais non, je sais pas faire la chorégraphie de Pon Pon Pon, hélas. J'ai entendu dire, c'est toi qui l'as dit aussi, que tu étais passionné de musique, que tu avais des projets musicaux. Est-ce qu'on aura bientôt l'occasion d'entendre justement ces projets? Bientôt, je sais pas, mais un jour c'est obligatoire. Bah, je suis même, c'est plus que passionné de musique. À une époque, c'était même carrément mon boulot. Je suis compositeur bien avant de faire What the Cut et je suis sur un album bien avant de commencer What the Cut. C'est pas genre je me suis mis à la musique comme ça vite fait parce que j'en avais envie. C'est vraiment un truc que je fais depuis, je compose depuis que j'ai 13 ans. Ah oui. Et c'est un truc très important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pas encore lancé quoi que ce soit en public. Parce que j'ai pas du tout envie de gâcher la façon dont ça va arriver, la façon dont je vais le présenter.
Donc oui, ça arrivera bientôt, je sais pas certain, mais d'ici quelques temps, bien évidemment, les gens seront au courant que ça existe. Oui. Avant, tu avais un métier apparemment très intéressant, mis à part la musique. Tu remplissais des grilles pour les programmes télé. En fait, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fait, je travaillais dans une entreprise d'édition musicale. D'accord. Généralement, quand je dis ça, les gens ils disent ah cool, bah du coup tu fais dans la musique, mais en fait non, pas du tout. En fait, cette entreprise éditait des artistes qui faisaient surtout de la musique pour des programmes télé, que ce soit pour des séries, pour des films, pour des téléfilms, pour des documentaires. Et du coup, on me filait plein de programmes télé de toute l'Europe, c'est-à-dire des magazines télé de toute l'Europe avec la grille des programmes. Et je devais rentrer toutes les exploitations dans une base de données à la chaîne. Voilà. D'accord, mais tu visionnais pas, tu rentrais juste des données brutes. Non, je visionnais pas, oui, en effet, je rentrais juste le nom du film, réalisateur, les 2 acteurs principaux, l'horaire à laquelle ça passait, sur quelle chaîne, et voilà. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 8 mois. 8 mois, c'est toi qui es parti ou c'est parce que c'était un CDI? C'était la fin de mon contrat, je l'ai pas renouvelé. Ouais, enfin, faut bien manger, des fois on a tous fait des métiers. Hein. Voilà. Si c'était à refaire, tu le referais quand même? Non. Enfin, si c'était à refaire, si j'étais obligé de le refaire. Oui. Non. Non, je me forcerais à trouver un travail ailleurs, dans un truc qui me plaît un peu plus. Ah, ça grince derrière toi? Oui, c'est ma chaise. Ma chaise qui des imitations de la trompette de Louis Armstrong assez régulièrement. D'accord. Tu aimes les jeux vidéo, sinon tu ne serais pas venu au Stunfest bien entendu et t'écouterais pas d'OST. Mais parmi les jeux vidéo, quel est ton genre préféré, celui vraiment que tu peux pas... C'est le JRPG, c'est les RPG japonais type Final Fantasy, Chrono Trigger, Secret of Mana, Xenoblade, Dragon Quest, c'est mon genre de jeu préféré. Et est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont plus marqué que d'autres? Des personnages qui t'ont plus marqué que d'autres? Kefka, le méchant de Final Fantasy VI. Sinon plein d'autres, mais si je devais en citer un, ce serait celui-là. C'est marrant parce que souvent quand on parle de Final Fantasy, les gens ont plus tendance à parler de Squall, Cloud... Ouais, c'est des excellents personnages aussi, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment Kefka, qui est pour moi un des meilleurs méchants de l'histoire du jeu vidéo, très charismatique, très torturé, très complexe, et qui cache bien son jeu. Enfin, il y a beaucoup de choses très intéressantes chez ce personnage, et voilà, et le combat final contre lui est juste épique à mort. Très cool. Donc le Final Fantasy, parmi toi et Final Fantasy, ton préféré c'est le 6 ou pas du tout? Le 6, oui, ex aequo avec le 7, je dirais. Mais pas le 8? J'adore le 8, je les aime tous du 4 au 10. Mais le 8 j'adore aussi, mais mes préférés vraiment, si je devais en citer 2 de mes préférés, ce serait le 6 et le 7. Et ensuite le 8 juste après, en effet. Et qu'est-ce que tu penses des derniers Final Fantasy? T'es déçu du changement de mécanique? Ouais, je suis très déçu, je trouve qu'ils ont massacré la franchise. C'est très dommage. Pourtant il y a encore de très bons JRPG qui sortent, je pense à justement Xenoblade sur Wii, qui est le meilleur RPG que j'ai fait depuis Final Fantasy X. C'était aussi les productions perso de Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur de Final Fantasy, qui s'est barré de Square Enix et qui fait des trucs genre Last Story, Lost Odyssey, qui sont très cool aussi. Mais les derniers Final Fantasy, je trouve ça assez minable. Voilà. Et les jeux vidéo de façon générale, les nouveaux mécanismes maintenant qu'on propose au niveau du scénario et même graphisme, tu préfères les jeux rétro malgré tout ou... Non, oui et non. Enfin, mes jeux préférés sont des jeux plutôt anciens, mais ça c'est parce que vraiment, quand t'es plus jeune, on va dire que t'es plus marqué facilement, on va dire, par des jeux. Mais je trouve les jeux actuels excellents. Pour moi, il n'y a pas de... Ça veut rien dire rétro gaming. Enfin, je veux dire, ce terme et je sais pas, quand quelqu'un me dit moi j'aime que les jeux rétro, etc., je trouve ça un peu con, parce que de toute façon un jeu actuel dans 20 ans sera un jeu rétro aussi. Et non, il y a d'excellents jeux à l'heure actuelle, il y a eu d'excellents jeux avant, comme il y a eu de très mauvais jeux avant, et il y a de très mauvais jeux à l'heure actuelle. Donc je suis ni l'un ni l'autre, j'aime bien tout, voilà, du moment que le jeu est cool, ça va quoi.
Et t'as eu quoi comme coup de cœur en matière de jeux récents dernièrement? Mon gros coup de cœur de ces 5 dernières années, on va dire, comme je te dis, Xenoblade, et sinon Portal 2 certainement, qui est un pur chef-d'œuvre et un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Portal 2, ouais, je dirais vraiment et Xenoblade. La dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était le premier et également le dernier de ce fait. J'ai reçu Mr. J, qui est donc le cofondateur, excuse-moi, je cherche mes mots, le cofondateur de Fanatic Game, qui est un réseau social pour joueurs en fait. Oui. Et je lui ai demandé de poser une question pour toi. Il a pris la question la plus, je sais pas, la plus inattendue que j'ai eue jusqu'à présent. Est-ce que tu aimes regarder des films de gladiateurs en te faisant chatouiller par une bande de Ouistiti? Non, par une bande de macaques, mais pas par une bande de Ouistiti, certainement pas. Attends, je suis pas ce genre de mec. Ah ouais, t'es comme ça, moi c'est la bande de macaques, d'orang-outan limite, mais de Ouistiti, c'est une question. Tu rigoles ou n'importe quoi. Est-ce que tu as apprécié quand je t'ai mis un doigt dans l'oreille dans Stunfest? J'étais pas la seule à le faire d'ailleurs. Mais je t'ai mis un doigt quelque part aussi, enfin sans aucune, il me semble que je t'ai mis un doigt sur la joue, non, un truc comme ça, non? Je ne me rappelle pas. Je me souviens plus, mais je crois me souvenir que tu m'as mis un doigt dans l'oreille, et en effet j'ai très apprécié que tu mettes un de tes doigts dans un de mes orifices. Donc est-ce que ça peut devenir un rituel maintenant quand on se prend en photo avec toi lors d'un festival? Non. De préférence, non. Parce que là je vais faire Japan Expo, et j'ai un stand, et si chacune des photos à Japan Expo, quelqu'un me met un doigt dans l'oreille, à la fin je vais mourir d'une infection. Voilà. Il y avait une question, je viens de me rendre compte que je l'ai oubliée, et comment j'ai pu oublier cette question? C'est une question, elle fait l'objet d'environ 50 mails que j'ai reçus. Quel est ton coiffeur? Enfin, qui est ton coiffeur? Est-ce qu'il est mort? Non, c'est juste que je le contacte jamais. Mon coiffeur, c'est un ami. C'est celui qu'on voit dans l'épisode... celui qui me coupe les cheveux dans un épisode. L'épisode 5 ou 6, je sais plus lequel c'est. Ou le 4, je sais plus... Enfin non, je crois que c'est le 5 ou le 6. Et non, c'est un vrai coiffeur que j'aime beaucoup, qui est un très bon coiffeur. C'est juste que je l'appelle jamais, mais par contre, d'ailleurs, je vais l'appeler bientôt parce que là, ça commence à devenir vraiment intenable. Qui s'appelle Jérémy, qui est un coiffeur professionnel, et voilà, et comme c'est un ami, il me fait gratuitement, et c'est cool. Je lui fais des bisous. Voilà. Et tu t'étais fait vraiment couper les cheveux spécialement pour l'épisode, ou c'était l'occasion, fallait que je me coupe les cheveux, tiens, je vais l'appeler. Fallait que je me coupe les cheveux, et je me suis dit, tiens, why the fuck not mettre le truc dans l'épisode. Alors, je suppose que tu reçois beaucoup de mails du fait que tu commences à être quand même pas mal connu, mine de rien. Je suppose que tu reçois des propositions diverses et variées. Quel est le truc le plus, je sais pas, le plus what the fuck-esque, si je puis dire? Je sais pas si on peut parler comme ça, mais quel est le truc le plus what the fuck que t'aies reçu par mail, mis à part cette proposition de podcast un peu débile? C'était ça le truc le plus bizarre, putain, il se passait pas grand-chose. Mais non, j'ai reçu plein de trucs bizarres, j'ai pas tout lu, je dois avoir 3000 mails de retard sur Facebook, c'est pour ça que je lis plus trop les mails sur Facebook, j'ai créé une adresse mail spécialement pour ça. Mais je me souviens d'une fille qui était, j'ai jamais su si c'était vraiment du troll ou pas, qui avait l'air à fond amoureuse de ouf, et c'était assez terrifiant, parce qu'elle me harcelait, elle m'envoyait un message par jour minimum, et je répondais jamais parce que je me suis dit si je réponds c'est terminé, et puis même, enfin c'était vraiment flippant, presque vraiment flippant, je me souviens plus exactement ce que c'était. Ou sinon le truc le plus stupide qu'on m'ait jamais envoyé, mais vraiment c'est le truc le plus idiot qu'on m'ait, c'est pas pour le coup, c'est pas forcément what the fuck, mais c'est vraiment idiot. Oui. Et en plus c'était bien écrit, c'était pas écrit en kikou et tout, donc je me suis dit putain mais il est vraiment bête, hein. Enfin je sais pas, et du coup et en fait c'était dans mon épisode sur la Russie. À un moment, je fais je fais une blague de merde, et ensuite ça enchaîne sur un passage d'un faux spectacle que j'aurais donné, tu sais, avec un texte qui défile à droite, où je raconte des blagues pourries, je sais pas si tu t'en souviens. Oui, tout à fait. Où je fais l'épingle à Norris, ce genre de truc. Je sais pas, tu t'en souviens ou pas? Oui, je vois tout à fait. Et puis t'as mis des mots un petit peu, enfin ça défile tellement vite qu'on n'a pas le temps de... C'est ça. Dijon est la ville où il y a le plus de célibataires. Parce que l'amour tarde.
La moutarde de Dijon. Bon allez, elle était pas si mal celle-là. Vous saviez que Chuck Norris avait sa propre épingle? C'est l'épingle à Norris. Non? Eh, je sais pas vous, mais moi, j'ai appelé ma bite la vie. Pourquoi? Parce que la vie est dure. Non? En dessous, il y a marqué, genre, machin truc, extrait du spectacle à Saint-Nazaire en juin 2010, machin truc. Et j'ai reçu un message d'un mec qui m'a fait « Est-ce que tu as vraiment fait un spectacle à Saint-Nazaire en 2010 ?» Ou « Parce que je suis de Saint-Nazaire et je suis vraiment dégoûté de t'avoir raté. » Je dis « Putain, c'est le truc le plus con qu'on m'ait jamais envoyé ever !» Comment le mec, en voyant la vidéo, s'est dit que ça venait d'un vrai spectacle? Enfin, je sais pas, c'est le truc le plus con qu'on m'ait envoyé. Tu m'étonnes. Alors, je veux pas me moquer, mais j'ai eu un truc con aussi dans le dernier podcast que j'ai lu. Enfin, que j'ai fait, et les commentaires, il y a eu un commentaire, c'était du caviar, il y avait rien à jeter. Il y a une personne qui était étonnée que je reçoive des personnes un petit peu comme ça, un petit peu prestigieuses, si je puis dire, et qui s'étonnait parce que on est un petit site, on n'est pas très connu, etc. Et il y a une personne que je connais absolument pas qui a dit mais attends, tu connais pas Darly? Mais Darly, elle a fait le doublage d'un sanglier dans un jeu vidéo, tu devrais la connaître quand même. Et là, ah bon, je le savais pas et tout. En plus, j'ai dans mes amis sur Fanatic Game et tout. Je savais pas qu'elle était connue. C'est dans le même. T'as doublé un sanglier dans un jeu vidéo? Ouais, j'ai doublé un sanglier dans un jeu vidéo, tu te rends compte? Je savais même pas. Ça, c'est l'anecdote sexy à savoir sur toi, ça. Absolument, là tout de suite l'image de la geekette, de la fille. Le sanglier. Le sanglier de l'enfer. C'est moi qu'on entend dans un jeu vidéo, effectivement. Donc... Lequel? Je sais pas, ça doit être un jeu russe qui a été fait par des Polonais. Doublé par des Roumains, et c'est une production qui a été faite également au Ghana, je crois. Ah, c'est génial. Tu connais la chanson des Pikmin, le truc qui fait « Nous sommes les Pikmin, venus pour vous aider, vos meilleurs amis ». Tu connais cette chanson ou pas? Ça me dit quelque chose. Ben, en fait, c'était la chanson pour la version française des Pikmin, et en fait, je connais la fille qui chante ça. Voilà. Et oui, je connais des stars. Voilà. Je vois ça. Et en parlant de stars, j'ai vu que tu étais très proche de certains autres youtubeurs. Alors il y a des personnes qui aimeraient bien qu'il y ait une rivalité. Je vois pas pourquoi entre toi et Mathieu Sommet, par exemple, de Salut les Geeks. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi vous seriez ennemis, alors qu'apparemment, oui, vous vous battez pour des kebabs. Ah, je vois que tu écoutes attentivement certains autres podcasts. Effectivement. Puis je vois que tu as l'air proche aussi de Simon Gosselin. Je suis proche de pas mal de monde. Si je devais citer mon entourage, bah oui, Simon Gosselin, Mea, Joueur du Grenier, Usul, Dorian, Danny Caligula, Wendo, enfin Meta Wendo, les gens de French Nerd, François Descraques, Florent Dorin, Raphaël Descraques, d'autres personnes, qui c'est que je pourrais dire, d'autres Ganesh 2, Monsieur Kaox, Rufio, Mister J-Day, enfin pas mal de monde, The Fantasio 974, Mathieu Sommet évidemment, Link the Sun, enfin, voilà, pas mal de monde. Et c'est quand qu'on aura l'occasion de voir peut-être un truc collaboratif entre ces personnes, enfin s'il y a un projet qui est... J'ai déjà fait des trucs avec Mea et Simon, j'ai déjà fait un truc avec Florent Dorin dans mon épisode sur la Russie, il fait une petite apparition au début dans le café. Mais sinon ça va arriver, ça arrivera, je sais pas quand exactement, mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Nous verrez ensemble un de ces quatre, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'avec Mathieu Sommet vous vous battez pour des kebabs? Ah, peut-être. Peut-être que je lui ai cassé le nez pour un kebab, on ne sait pas. Ah, alors attention, on va lancer des rumeurs. Peut-être, je ne sais pas. Alors, ma dernière question, c'est une question un petit peu large. La prochaine personne que je vais recevoir, c'est Shivan, qui est créateur indépendant de jeux vidéo. Mm-hmm. Si tu devais lui poser une question, n'importe laquelle, ce serait laquelle? Sachant que tu le connais pas en plus. Non, je le connais pas du tout. Un peu dans le même genre de questions que t'as posé. Ouais, j'ai réfléchi à un truc un peu absurde. La question que je pourrais lui poser... Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. En tout ton temps.
Oui, non, je voudrais savoir, parce que c'est quand même un truc assez engagé, qu'est-ce qu'il pense de la disparition de la disquette au profit de la clé USB, parce que moi je trouve ça très très triste quand même. Voilà, je voudrais savoir son avis là-dessus. Je pense que tu vas parler à quelqu'un, enfin, tu vas prêcher un convaincu en quelque sorte. Je connais bien, si je puis dire, Shivan, et je pense que son avis sur la question sera très très tranché aussi. Ah, j'ai une petite question bonus, hein, j'allais l'oublier. Hein. Décidément, tu me perturbes, hein, tu vois, j'oublie des questions, c'est pas bien. Oui. J'ai Fujin, qui est une des rédactrices de Beauty and the Beat, elle insiste pour que je pose la même question à chaque fois. Si tu étais prisonnier sur une île déserte qui est peuplée uniquement de Pikachu, qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je créerais une sorte... je pense que je les réduirais à l'esclavage, que je les ferais... et que je les ferais... Enfin, je les obligerais à alimenter une sorte de centrale électrique pour que je puisse avoir internet. Très bien. C'est marrant, j'ai plein de réponses originales à cette question. Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir. Après, ça peut être considéré comme de la maltraitance et de la cruauté envers les animaux, tu vois. Mais bon. Oh bah ton prédécesseur, il voulait faire carrément une armée de Pikachu et les faire se combattre entre eux, donc tu vois... c'est pas cool. Mais en même temps, quand ils pensent, Pokémon, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Genre, on va dire que t'as des animaux qui sont sauvages, à l'air libre, ils sont libres dans leur vie. Tu les emprisonnes et tu les fais se combattre à mort entre eux. Ouais, puis t'as les enfants qui participent, des familles entières. Ah, les enfants, ils partent de 10 ans. Les enfants, ils partent de 10 ans de chez eux sans aucune éducation, sans aucun diplôme. Attends, c'est n'importe quoi. Maman, j'ai 10 ans, mais je vais abandonner l'école et partir faire du braconnage et faire combattre des pitbulls dans des caves le soir. Je vais dormir dehors et vivre comme un clochard qui va de ville en ville avec ses chiens. D'accord, mais surtout n'oublie pas de rencontrer des inconnus. C'est un monde très dangereux où les enfants sont lâchés dans la nature, où t'as des animaux qui se battent entre eux. C'est horrible hein, comme truc. En plus, tu sens bien que les Pokémon, ils ont conscience et tout ça. C'est des êtres très intelligents. Enfin voilà, tu vois, ils se battent entre eux et c'est horrible. On les force à se battre entre eux et on les enferme dans des boules toute leur vie et on les sort juste pour les faire se combattre. C'est horrible. Là, c'est vraiment genre comme si t'étais en tôle et on te fout en liberté uniquement pour que tu te battes contre un autre qui va peut-être te défoncer la gueule. C'est horrible. Et tu aimes bien quand même les Pokémon ou t'as été traumatisé ou quoi? Ah non, j'adore Pokémon. Non, j'aime beaucoup ça. Ok. Je te remercie en tout cas de ta patience, de ta gentillesse aussi, et je te souhaite un très bon week-end. Merci à vous, vous aussi. Bisous. Bisous, bisous, bisous.